À cette journée consacrée aux chers frères, qui est une occasion de rencontre et d'échange sur la fin du projet Sahel Road Safety Initiative, une initiative de prévention et de lutte contre toute forme d'insécurité routière au Sahel, notamment au Sénégal et au Burkina Faso. Ce projet est financé par le gouvernement américain à travers son bureau de lutte contre les stupéfiants et l'application de la loi, plus connu sous le nom d'IEDER, à travers Partners Global, qui est dans le même réseau que Partners West Africa Sénégal. Au nom du président du conseil d'administration de Partners West Africa Sénégal, le général Mohamed Keïta, en mon nom propre, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la cordiale bienvenue. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous cette journée, même si la pandémie à COVID nous a contraints à privilégier la participation virtuelle, aussi bien pour les autorités que pour les usagers de la route. Au-delà de ces mots de bienvenue, je voudrais aussi vous dire que l'approche du Sahel Road Safety Initiative Partners West Africa s'est appuyé sur les efforts de toutes les parties prenantes pour créer un système de sécurité routière qui est à la fois proactif, réactif, accessible et répondant aux besoins des populations. La stratégie mise en œuvre répond aux priorités de l'État du Sénégal dans ce domaine spécifique, puisque les activités concordent avec 6 des 9 composantes du plan national de sécurité routière. Cette vision du Sahel Road Safety Initiative s'est traduite par une gestion inclusive et participative de la sécurité routière par tous les acteurs, les autorités, les usagers de la route, les forces de défense et de sécurité. Les projets pilotes identifiés par les acteurs des sites étaient complémentaires et répondaient parfaitement aux défis nationaux, d'autant que les phénomènes tels que les vélotaxis, le transport hippomobile, la criminalité, la corruption, l'occupation anarchique de la voie publique sont devenus récurrents dans presque toutes les grandes villes. Bien que la pandémie ait pris le dessus sur tous les défis de sécurité humaine, Partners West Africa a joué sa partition en mettant l'accent sur la sensibilisation, la formation, la médiation et le plaidoyer. Le Sahel Road Safety Initiative a permis l'élaboration d'outils de communication, la mise en œuvre d'activités communautaires de sensibilisation et de formation, avec l'engagement des autorités, des leaders communautaires, des forces de défense et de sécurité, et spécifiquement l'organisation de sessions de sensibilisation dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui a beaucoup affecté les déplacements des populations et qui impose un changement de comportement qu'il faut inculquer aux populations. En plus de ces outils, le projet a permis d'accompagner l'organisation du secteur du vélotaxi et des écomobiles par des formations. Nous pensons avoir également appelé l'attention des autorités sur le rôle que pourraient jouer les femmes au sein de la police et de la gendarmerie dans le cadre de la lutte contre la corruption qui gangrène le secteur de la sécurité routière, notamment celui des pièces afférentes à la conduite. Cette diversité des thématiques abordées, d'activités que je viens de citer, sans être exhaustive, ainsi que la qualité et la diversité des participants qui en sont les acteurs, nous autorisent à penser à la confrontation des idées, des points de vue, des connaissances, des compétences, des expériences, permettra à tous les acteurs impliqués de comprendre l'intérêt de notre partenariat, son importance, son évolution, qui consiste à relever le défi de l'insécurité au Sénégal, au Sahel, à l'horizon de comme le sujet, la seconde décennie d'action de la sécurité routière, qui voudrait qu'on ait moins de 50% de blessés et de morts sur nos routes. Nous profitons de cette tribune pour remercier le bailleur qui nous a fait confiance, nous a ainsi donné l'opportunité de former cette belle famille métissée de la sécurité et surtout d'adresser notre gratitude à l'État du Sénégal
pour l'accompagnement constant et régulier, notamment le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et des exemplaires, le ministère de l'Intérieur, à travers l'administration, la Direction générale de la police nationale et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le ministère des Forces armées, avec le haut commandement de la gendarmerie nationale. Je ne peux pas terminer sans magnifier et souligner le soutien de l'état-major général des armées, qui a été très réactif dans un délai très court afin que sa division informatique nous assiste pour l'organisation en ligne de ce cher fait. Mesdames et messieurs, nous saluons également l'engagement des membres des comités de veille des 8 régions qui se sont toujours mobilisés et qui travaillent volontairement. Certains ont eu à restituer à leurs frais ou avec d'autres partenaires les formations reçues. Je citerai rapidement les Jakarta de Ziguinchor, les charretiers de Touba, les Badianougor de Fatick et des autres régions. Permettez-moi de m'arrêter sur ces dernières qui ont recensé volontairement les Jakarta, le syndicat des transporteurs de la région de Fatick qui a distribué gratuitement des catadiopes aux charretiers de la région, les associations de Jakarta qui ont fédéré à Tambacounda, la radio Allo Jakarta de Ziguinchor née après nos activités. Nous espérons entre autres que les différentes institutions qui ont accompagné le projet et qui ont réalisé ensemble les différents projets pilotes valoriseront en commun les acquis de ce partenariat et ainsi participer au renforcement de la sécurité routière dans notre cher pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais maintenant insister sur l'importance de ce réseau, la toile d'araignée que nous avons tissée ensemble à travers le Sénégal, pour que cette nouvelle coopération puisse porter ses fruits dans un monde aujourd'hui fondé sur des déséquilibres profonds qui menacent dangereusement la vie et la croissance de l'humanité. Nous nous devons de renforcer les liens, d'intégrer d'autres partenariats de qualité et ce qui sont complémentaires à nous. Ce sont là les quelques propos que je voulais tenir à l'occasion de cette cérémonie. Et je souhaite un franc succès à cette journée et vous remercie de votre bienveillante attention. Merci infiniment, professeur Adjabatou Wahal Aïdara Ndiaye, pour ce mot de bienvenue dans un esprit de solidarité, de partenariat et de collaboration. À présent, nous allons suivre la vidéo de Madame Kira Bouchereau, elle est la représentante de APS Global. Bonjour à tous. C'est avec grand honneur de me retrouver parmi vous en ce deuxième jour de Share Fair. Afin de célébrer et partager les réalisations et leçons apprises grâce à la collaboration, j'aurais bien évidemment souhaité être à Dakar afin d'exprimer mes remerciements en personne en nom de Partners Global aux différents ministères, agences, responsables locaux de la sécurité, ainsi que les citoyens qui ont consacré leur temps et leur talent à la cause d'un renforcement de la sécurité centrée sur Rome au Sénégal et dans le Sahel. Lorsque la première phase de ces projets a été lancée il y a 4 ans, il y avait un véritable sentiment d'optimisme et de possibilité quant à l'importance d'une approche holistique de la sécurité, identifier et analyser le problème et intégrant tous les domaines qui pourraient l'affecter. Ainsi, l'accent mis sur la sécurité routière a été compris comme un point de rencontre de plusieurs facteurs de vulnérabilité du point de vue de la sécurité. Les partenaires du projet ont reconnu que la sécurité routière enrichit la sécurité humaine et cet élargissement du champ de la sécurité a ouvert plusieurs perspectives et a présenté des nouveaux intervenants. Le concept de sécurité humaine permet de lier les questions de droits de l'homme à la consolidation de l'API.
à la sécurité sanitaire, à la sécurité environnementale, mais aussi à la sécurité routière. La volonté des partenaires et des parties prenantes du projet d'adopter une approche holistique de la sécurité a été à la fois un facteur de la difficulté du travail et la clé de son succès. Pour cela, Partners Global tient à remercier au suivant: la police, notamment commissaire Diop, directeur de la sécurité publique, le ministère de l'Intérieur, qui a salué l'accompagnement à travers l'administration territoriale, les préfets et les gouverneurs, les ministères des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement à travers la direction du transport routier, la police nationale, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers pour l'accompagnement constant dans toutes les activités depuis le début du projet, aussi bien dans les activités de formation et des outils. Ce fut un grand privilège pour Partners Global de travailler en étroite collaboration avec Dr. Aidara et son équipe à Partners West Africa Sénégal, PWAS. Sa passion et son engagement envers la cause de la sécurité humaine sont extraordinaires. Merci, Dr. Aidara, et merci à toute équipe pour votre vision et votre ténacité au cours de ces 4 dernières années. Que notre collaboration se poursuive encore longtemps. Et bien sûr, aucun de ces efforts n'aurait été possible sans le généreux financement du gouvernement américain par l'intermédiaire de INL basé au Sénégal. Merci Amanda Baker et Alex Snyder à Washington, à vous et à vos prédécesseurs pour le soutien exceptionnel que vous nous avez apporté aux activités et au conseil du projet, alors que nous travaillons à l'atteinte des objectifs du projet. Au fil des ans, le projet a constamment créé des occasions pour ses alliés non conventionnels, les jeunes, groupes de femmes et autres membres de la communauté, ensemble avec la police et la gendarmerie, pour se réunir et relever les défis communs en matière de sécurité. Les partenariats avec la société civile, renforcés par une meilleure sensibilisation du public et des communications, ont toujours été une partie essentielle de ces projets, ainsi que l'autonomisation et le soutien des acteurs gouvernementaux au niveau national et local. À Partners Global, nous savons que ce type de propriété locale, d'inclusivité et de coopération est le seul moyen de favoriser un changement systémique. En effet, un engagement envers la collaboration communautaire est à ce quoi vraiment donné vie à ce projet et qui l'a rendu fructueux. Bien que nous soyons tous très fiers de notre succès commun au Sénégal, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire sur le plan des services de police dans la région. Les défis posés par la confiance des citoyens dans la police et la responsabilité des forces de l'ordre touchent de nombreux pays du Sahel, d'Afrique et du monde entier. Nous espérons que l'impact du Sahel Road Safety Initiative pourrait servir de guide et d'appel à l'action pour renforcer le soutien à la réforme de la sécurité inclusive dans toute la région sahélienne, en particulier dans les États fragiles.
De notre part, Partners Global continuera de placer les citoyens au cœur de la réforme du secteur de la sécurité, alors que nous continuons à travailler avec PIWAS et les autres partenaires à façonner un monde plus inclusif, plus pacifique et plus sûr. Merci beaucoup de votre attention et félicitations à tous. Merci, Sirmi. Nous passons à l'allocution du représentant de l'INL, Madame Amanda Baker. Merci. Chers participants et invités, Monsieur le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Monsieur le directeur de la Sécurité publique, Monsieur le haut-commandant de la gendarmerie, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le commandant de l'état-major général des armées, membres parlementaires, les représentants gouvernementaux, membres des forces de défense et sécurité, partenaires civils, membres du comité du pilotage, nos collègues chez Partners Global et PIWAS et tous les acteurs. Bonjour à tous. Je suis ravie de voir se réunir aujourd'hui un groupe diversifié de collaborateurs venus des 4 coins du Sénégal et y inclut les institutions étatiques jusqu'au niveau local à se faire sur la sécurité routière. Permettez-moi de saluer ce partenariat et cet engagement profond de la police, de la gendarmerie, de la société civile sénégalaise à travailler ensemble sur les activités pour rendre les routes, les villes et les communautés plus sécurisées. Beaucoup d'entre vous sont conscients des problèmes de circulation ici à Dakar, mais aussi dans les régions. L'insécurité routière est un véritable problème au Sénégal, où l'accident de la circulation est la première cause des décès chez les jeunes. Malheureusement, il est remarqué que 70% de ces accidents sont liés au comportement humain. Ces chiffres et leurs conséquences désastreuses dans la vie des personnes constituent une source de grande préoccupation pour les populations et les autorités locales. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet Initiative pour la sécurité routière, dont l'objectif est de renforcer la communication et la collaboration continue entre les forces de sécurité, les institutions gouvernementales et les citoyens pour relever le défi généralisé de la sécurité routière. Le projet est financé par le département de l'État américain à travers le Bureau de International Narcotics and Law Enforcement, abrégé INL. Nous savons tous que le défi de l'insécurité routière va bien au-delà des accidents de la route pour englober une myriade de problèmes connexes affectant le trafic routier, comme la petite corruption, le trafic criminel de drogue, des produits illicites, le grand banditisme, l'immigration clandestine, la traite des personnes, l'extrémisme violent, qui sont des facteurs majeurs d'insécurité. C'est pour faire face à ces défis que le projet Initiative a investi dans des actions multisectorielles sur les 4 axes routiers, plus inclusives à la sécurité routière à travers la mise en œuvre d'une série des activités et de dialogues inclusifs menés dans les zones ciblées. Des ateliers de communication, de sensibilisation, des formations en matière de sécurité routière et autres activités telles que le recensement de la formation des conducteurs. Dans la perspective d'une recherche d'efficacité et de l'efficience, dans un contexte marqué par de fortes mutations sociales et des défis internes sur le plan sécuritaire, l'administration sénégalaise prône un réajustement stratégique en matière de sécurité intérieure.
la politique de sécurité de proximité pour une meilleure collaboration et une prise en compte plus appropriée des préoccupations des citoyens sénégalais. De nos jours, la lutte contre l'insécurité fait de plus en plus appel à de nouveaux paradigmes plus inclusifs et plus intégrés. Le concept de la notion de sécurité routière est élargi et plus visible à la suite consacrée de l'année 2020 de la sécurité routière du Sénégal par les autorités sénégalaises. C'était également désigné une priorité par les Nations Unies durant les années 2021 jusqu'au 2030 pour la 50e décennie de la sécurité routière. Parallèlement à ces initiatives et à des autres, la mobilisation générale de toutes les parties concernées est indispensable si l'on veut améliorer de façon significative la sécurité routière. Et en tant qu'ennemi de partenaire depuis plus de 60 ans, les États-Unis sont fiers de s'associer à ce grand chantier. L'initiative de sécurité routière n'est qu'une partie de notre vaste et global partenariat avec le Sénégal sur les questions d'améliorer la performance du secteur de la sécurité pour renforcer l'approchement entre la population et les acteurs gouvernementaux. Que cette journée soit riche en enseignements, je souhaiterais également plaider pour une meilleure capitalisation des expériences et des résultats de ce projet en matière de sécurité routière. Je vous remercie et félicite encore une fois. Prenez soin de vous. Merci. Merci. À présent, nous allons écouter M. Ibrahima Diop, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle. Il est juste là. Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Monsieur le général de corps d'armée PCA de Partner West Africa Sénégal, Monsieur le général de division SEMGA, Monsieur le général de division haut commandant de la gendarmerie de la justice militaire, Madame la directrice exécutive de Partner West Africa Sénégal, honorables invités, chers consultants, distingués participants, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un très grand honneur et un réel plaisir de prononcer l'allocution au nom de Monsieur le directeur général de la Police nationale. L'ONG West Africa Sénégal, membre du réseau Partner Network, organisation basée à Dakar, a développé en synergie avec l'État du Sénégal plusieurs programmes. Le succès obtenu par le projet Roadmap to Security in Sénégal et Burkina Faso, déroulé durant la période 2017-2019 sur les axes Tambacounda et Dakar-Ziguinchor, a donné lieu et encouragé la mise en place et l'exécution du programme Sahel Road Safety Initiative, qui s'est étendu à d'autres localités du pays. Je pense aux axes Ziguinchor, signifier la pertinence et les impacts positifs dans la sécurité routière des localités ciblées, ainsi que le partenariat fécond entretenu entre l'ONG et les forces de sécurité, dont la police nationale. Mesdames et Messieurs, les défis sont énormes et interpellent tous les acteurs. Dans un monde en perpétuelle mutation, marqué par un niveau de violence unique, y compris sur les axes routiers, la transversalité et la complexité des phénomènes criminels, une demande légitime mais de plus en plus croissante de sécurité, toute politique sécuritaire viable et efficiente recommande une approche inclusive et participative. Il est fort heureux de constater que l'ONG West Africa, le partenaire West Africa Sénégal, privilégie cette démarche inclusive et participative en vue d'endiguer les menaces majeures qui n'épargnent la sécurité routière et qui ont pour nom l'absence de confiance entre les usagers et les FDS, la corruption, les trafics en tout genre, les accidents de la circulation routière dont le facteur humain est prévalent.
Cette approche cadre avec la vision de M. le directeur général de la police nationale, qui fait de la sécurité collaborative un axe important de sa stratégie, tant dans l'élaboration que dans la mise en œuvre des politiques sécuritaires ancrées dans l'anticipation et la prévention. Le plan stratégique de la police nationale 2019-2022 est assez illustratif de la volonté des autorités policières d'accorder aux usagers de la route des conditions de transport et de déplacement alliant sécurité et confort. La direction de la sécurité publique, fortement représentée ici, travaille inlassablement à l'atteinte de ces objectifs. Elle y parviendra sans nul doute avec le concours de l'ONG Partenaires West Africa et de tous les partenaires, la société civile, les usagers de la route, les transporteurs et autres acteurs impliqués dans cette dynamique. Nous saisissons cette opportunité pour leur manifester toute notre reconnaissance. Au nom du directeur général de la police nationale, je vous remercie et voudrais confondre dans ces remerciements l'ambassade des États-Unis et plus particulièrement les services de l'INF qui nous accompagnent dans ce projet et dans tant d'autres. Quant aux panélistes, nous leur souhaitons une bonne participation. Les deux panels intitulés respectivement Enjeux et défis de la sécurité et stratégies de réduction de la corruption et d'amélioration de la collaboration entre les acteurs du secteur de la sécurité, de la société civile, les autorités administratives, constituent des opportunités qui leur permettront, sous l'éclairage des intervenants dont l'expertise dans le domaine est avérée, de visiter les problématiques actuelles et prégnantes de la sécurité routière. La police nationale s'engage à tout mettre en œuvre en vue de rendre effectives les recommandations qui découleront de cet atelier, de pérenniser les bonnes pratiques développées au cours de ce programme. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ibrahima Diop, commissaire visionnaire de classe exceptionnelle, représentant de la police nationale. Merci pour votre mot, qui nous encourage également, qui montre que les forces de défense et de sécurité contribuent énormément à ce que cette question sur la sécurité routière soit effectivement rétablie. À présent, nous aurons la projection vidéo sur le projet Sahel Road Safety Initiative pour 5 minutes. Les populations doivent être totalement intégrées dans tout dispositif sécuritaire parce qu'elles sont certes les bénéficiaires, mais il faut les prendre parmi les acteurs de sécurité. Et nous pensons qu'en poursuivant le partenariat avec l'ONG Partner, nous arriverons à combler définitivement ce gap et améliorer la communication avec les populations de sorte à ce qu'elles comprennent les enjeux, mais qu'elles comprennent aussi leurs devoirs et la nécessité de leur implication dans le dispositif sécuritaire. C'est une activité de grande envergure qui voit aujourd'hui la présence des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap, des formés, des non formés. Et c'est un moment de partage d'informations. Ça nous rassure, ça nous réconforte et tout un chacun a pu prendre la parole vraiment pour montrer les solutions qu'il faut pour que cette paix universelle et durable puisse être concrétisée. Je
pense que c'est l'intérêt que ce projet a suscité, aussi bien au sein des autorités étatiques, de la population que des forces de défense et de sécurité, qui est à saluer, donc qui permettra d'améliorer la perception, mais également une application stricte des lois, puisque les populations y adhèrent également. « 90% des causes d'accidents sont du fait du comportement humain. Donc si on s'investit sur ce capital humain, sur ce comportement humain, en termes d'éducation, de sensibilisation, on peut carrément gagner beaucoup de points. Depuis qu'on a commencé à dérouler nos actions, on a senti quand même un changement notoire au niveau de la conduite, au niveau des comportements et surtout au niveau de l'approche. Les gens sont plus attentifs maintenant. Il faut que cet acte se pérennise dans le temps. Donc, comme vous le savez, beaucoup de jeunes ici à Saint-Louis ne maîtrisent pas forcément le code de la route, et ce qui peut entraîner bien sûr des accidents parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire sur la route et ne connaissent pas forcément les infractions. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour en tout cas leur expliquer et les sensibiliser par rapport à l'insécurité routière à Saint-Louis. Et bien évidemment les former dans une certaine mesure pour qu'ils comprennent en tout cas leur rôle au niveau de la route parce qu'ils ont une grande importance. Oui, il y a un changement parce que nous commençons à comprendre la sécurité routière. Maintenant, boo xoolee xale yi ñu ngi commencé wàññi li ñu doon def sensibiliser nañ leen ci côté boobu ba nga xam ne léegi wàññeeku na accident yi xaw na wàññeeku ci côté bi nga xam ne ci biir dëkk bi la surtout les motos Jakarta conducteur Jakarta yeeg ñoom seen. parce que en général dañ naan moto Jakarta amuñu benn kii amuñu ñu koy waxee Par rapport à l'intégration des femmes dans le dispositif, c'est une excellente chose. Aujourd'hui, nous avons pris en compte cette dimension genre dans le dispositif des forces de défense et de sécurité. Nous en voyons aussi l'impact immédiatement parce que ces femmes sur le terrain nous permettent, nous donnent une approche particulière. Ça nous rapproche davantage des populations. ñoo ngi kontaan te ndax match bi day wane day boole maanaam force de l'ordre bi ak population bi ñu nekk ñoom ñëpp ñu nekk benn. Merci infiniment pour cette très belle vidéo qui montre les actions des différents acteurs sur le terrain, la sensibilisation et qui renforce davantage les liens entre les forces de défense et de sécurité et la population. Une vidéo qui prouve que nous sommes tous ensemble. Mesdames et messieurs, distingués invités, à présent nous allons suivre l'intervention du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, M. Mansour Faye.
Excellences, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal, Madame la directrice exécutive de Partner West Africa, Monsieur le représentant de Partner Global, Monsieur le représentant de l'International Narcotics and Law, Monsieur le président du conseil d'administration de Partner West Africa Sénégal, Monsieur le président du comité de pilotage du projet Sahel Road Safety Initiative, Monsieur le représentant de la gendarmerie nationale, Monsieur le représentant de la police nationale, Mesdames et Messieurs les officiers des forces de sécurité et de défense, Mesdames et Messieurs les participants, chers invités, chacun à son rang, titre et grade respectif. Mesdames et Messieurs, je voudrais d'emblée me réjouir de la tenue du présent atelier de partage sur le projet dénommé Sahel Road Safety Initiative. Je souhaite la bienvenue en terre sénégalaise à nos aimables invités et leur souhaite au nom du gouvernement un agréable séjour au pays de la Teranga. La problématique de la sûreté et de la sécurité routière est au cœur des politiques publiques de transport terrestre définies par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et que j'ai l'honneur de mettre en œuvre au sein du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Comme les organisateurs l'ont bien perçu, au regard des présentations et panels prévus dans l'agenda de cette rencontre, la sûreté et la sécurité dans les transports routiers sont aujourd'hui une préoccupation majeure. J'en veux pour preuve les problèmes posés aux États par la circulation transfrontalière des armes, des différentes drogues et autres produits et matières liées au trafic illicite, y compris les trafics d'êtres ou d'organes humains. Ainsi, la sous-région est-africaine se trouve aujourd'hui brutalement concernée par des fléaux tels que le terrorisme qui tire en réalité sa consistance de telles pratiques, en même temps qu'il favorise cette économie vicieuse et pernicieuse qui se développe dans la pénombre. Toutefois, les effets de ces pratiques illicites sur nos économies, nos systèmes de santé et nos équilibres sociétaux sont ressentis de façon dramatique et mesurable au quotidien. Et le contexte actuel de la pandémie mondiale de la COVID-19 vient complexifier la problématique. La gestion de la sûreté et de la sécurité sur nos routes est en réalité un véritable défi qui se pose aux États en général et aux forces de défense et de sécurité en particulier. C'est à cet égard que je salue la tenue aujourd'hui à Dakar de cette importante réunion sur la sécurité routière au Sahel. Elle est un jalon dans la réponse concertée que nous devons tous ensemble, communauté internationale, partenaires publics et privés, collectivités territoriales et sociétés civiles, construire pour permettre l'intégrité morale de nos sociétés, la souveraineté de nos États et la prospérité de nos économies. Nous sommes à la croisée des chemins et nous devons agir vite, bien et énergiquement. En ce qui concerne à proprement parler mon département, le Sénégal veut atteindre les objectifs mondiaux en matière de sécurité routière déclinés par l'Organisation mondiale de la santé et dans les objectifs de développement durable du système des Nations Unies. La nouvelle décennie d'action contre l'insécurité routière mobilise en termes stratégiques le gouvernement du Sénégal. Ainsi, pour mon département, sous les instructions du chef de l'État, il s'agit d'assurer la meilleure formation des conducteurs et la modernisation de l'examen des permis de conduire qui sera à terme un permis à point. L'information et la sensibilisation des populations pour le changement de comportement des usagers de la route. Le rajeunissement du parc des véhicules de transport publics et privés avec des mesures telles que la limitation de l'âge d'exploitation des véhicules et l'encouragement de la mise sur le marché des véhicules neufs avec le Fonds de développement des transports terrestres. La modernisation du contrôle technique des véhicules et le renouvellement du parc de transport public de voyageurs et de marchandises. La prise en charge de la sécurité routière dans les infrastructures par l'inspection, l'audit et le traitement des zones accidentogènes. L'amélioration des services d'urgence
pour réduire de 10 à 15% le nombre de décès et la gravité des blessures liées aux accidents de la route. Une application plus rigoureuse de la nouvelle loi portant code de la route en chantier par le renforcement de la collaboration entre les structures chargées du contrôle routier. Et enfin, la mise en place d'une structure autonome dénommée la gestion et de coordination de la sécurité routière. Mesdames et messieurs, cet atelier est une grande opportunité pour discuter des questions que j'ai évoquées dans mon intervention. Considérant l'expertise des participants, je ne doute en aucun moment que de vos échanges naîtront des pistes de solutions capables de faire avancer la lutte contre l'insécurité routière. C'est pour cette raison que je voudrais solennellement remercier tous nos partenaires qui ont bien voulu participer à l'organisation de cette rencontre. Il s'agit en l'occurrence de Partner Global, Partner Africa Sénégal, avec son président du conseil d'administration, le général Mohamed Keïta, à qui je rends hommage. Je voudrais aussi saluer la participation de l'ambassade des États-Unis au Sénégal et remercier son Excellence le Dr Tulinabo Moussengi pour tous les efforts consentis pour approfondir la relation d'amitié et de coopération entre son pays et le Sénégal. Sur ces mots, j'ai l'honneur de déclarer ouvert les travaux de l'atelier de partage sur le projet Sahel Road Safety Initiative. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Monsieur Mansour Faye. Justement, c'est une question qui nous concerne tous, que ce soit le gouvernement sénégalais qui prend des initiatives, les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, ainsi que la société civile. Merci infiniment, Sirmi. Nous allons observer une pause santé et en même temps visiter les stands. Il y a des véhicules également, la logistique de la gendarmerie et de la police qui est dehors, que vous pouvez visiter également. Donc, à tout à l'heure. Yo,
Merci infiniment de rejoindre vos sièges pour qu'on puisse continuer la cérémonie. Merci. Madame Nafissa Diop de Saint-Louis est là pour sa présentation. Donc, c'est une bénéficiaire des initiatives pilotes au niveau des nouveaux sites et les impacts au changement perçus sur la sécurité routière. Merci. Donc, je vais vous permettre au nom du comité de Saint-Louis de porter ce message qui nous tient à cœur. De par Patence West Africa, dirigée par sa directrice exécutive, Mme Yael, et de toute une équipe qui grave du quotidien, nous sommes heureux aujourd'hui de participer à cette journée. Cette journée va marquer une empreinte dans l'histoire du Sénégal. Parce que Patence West Africa est un projet qui est venu à son œuvre. Compte tenu de ce que nous avons entendu depuis le début du projet, du nombre d'accidents qui est causé par la route et qui n'est dû que par des comportements humains. On dit aujourd'hui que les 98% des accidents sont dus à des comportements humains. Donc il y a lieu de revoir encore une fois nos comportements. Nous voulons tout de suite le visiter avec les sapeurs-pompiers, avec la gendarmerie, avec la police, des réalisations, des équipements qui sont donnés pour améliorer la sécurité routière. Saint-Louis a bénéficié de ce projet il y a 1 an maintenant. Mais nous sommes convaincus qu'avec nos autorités locales, qu'avec les acteurs communautaires que nous sommes, le projet sera pérennisé. Parce que depuis d'abord, ils sont venus d'abord former les différents acteurs. Et une formation d'une nouvelle connaissance, une formation d'une nouvelle compétence. C'est ce que le projet a démarré avec nous. Après ce projet, après ces formations, nous avons continué d'autres formations avec les forces de défense et de sécurité. Je l'ai dit lors de mon premier atelier à Saint-Louis. Moi, j'ai toujours été à l'écart des FDS. Mais de ce projet, j'ai pu maintenant me brasser avec ces honnêtes hommes, ces braves hommes, qui, lors des collaborations, nous ont beaucoup apporté. Donc, c'était une erreur trop grave d'être à l'écart de ces hommes à qui nous devons beaucoup, beaucoup et beaucoup. Après ces formations, nous avons eu à dérouler des activités, dont des débats. Je vais encore m'attarder sur ces activités, parce que ces activités ont pu avoir lieu dans notre localité, en collaboration autour de la sécurité. Nous avons pris comme tête l'occupation anarchique de la voie publique, qui était une problématique au niveau de Saint-Louis. C'est vrai, c'est nous, en tant que comité de veille, qui avons initié, qui avons voulu que l'accent soit mis sur l'occupation anarchique. Notre municipalité a beaucoup fait. Nos autorités locales ont beaucoup travaillé là-dessus. Mais en vain, les problèmes restent entiers. Mais avec l'avènement du projet, ça nous a permis de conscientiser davantage ces acteurs qui sont les marchands ambulants, ces acteurs qui sont les charretiers, ces acteurs qui sont les chauffeurs de clando, c'est également qui gèrent des motos. Bien sûr que Saint-Louis n'a pas de motos. Mais nous avons des problèmes spécifiques avec les charrettes, avec les clandos, mais également avec d'autres
moyens que les usagers utilisent pour subvenir à leurs besoins. Mais l'activité nous a permis, depuis quelque temps, de tisser des relations. Mais ce sont des relations familiales que nous avons eues avec ces grands acteurs. Il ne se passe plus maintenant une semaine durant laquelle ces acteurs nous rassemblent pour discuter, pour voir. Mais ces discussions ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, parce que nos autorités locales qui sont sur place, dont la mairie, le conseil départemental et d'autres acteurs également sont à nos côtés pour écouter davantage nos préoccupations. Et aujourd'hui, je vais dire ici, mention spéciale à notre préfet. Parce qu'avec nos projets, ça nous a permis de créer un cadre de discussion qui va rassembler non seulement ces acteurs du transport, nous en tant que bâtiment, en tant que Daïdara, mais d'autres acteurs qui sont dans la société. Et je vais nommer le collectif des conseils de quartier dirigé par notre cher frère Moustapha Diop, qui nous mène autant d'accord vraiment pour faire participer toute la jeunesse de Saint-Louis dans ces différentes activités. Mais également, je vais nommer Amadou Diallo, qui est le président communal de la jeunesse, qui a pris lors du forum, qui a appris plus de 300 personnes au niveau de Saint-Louis à intégrer ces activités dans les activités de la Sud-Ouest africaine. Mais également, je vais nommer le délégué central, qui représentait l'amicale des délégués de Saint-Louis. Et vous savez, quand moi, Saint-Louis, 33 quartiers. Mais tous les quartiers étaient impliqués dans ce projet, sans exception. Donc, nous ne cessons de remercier davantage la Sud-Ouest à travers sa tribu et avec l'équipe avec qui elle a préoccupation. Je vais nommer également pour ça, qui a représenté les routiers dans toutes les activités que nous avons pu adhérer. Heureusement, je dis bien, des incidences auraient pu avoir lieu lors des événements de la capacité. Mais comme nous étions déjà en garde, en alerte, beaucoup de choses ont été rectifiées grâce à des défis que nous avons pu acheter. Ici, nous avons le représentant du maire, l'adjoint au maire Latif Fall, qui a présenté notre ministre maire Mansour Faye dans toutes les activités que nous avons pu développer. Madame Gaïa, une fois encore, merci. Merci à toute l'équipe. En tout cas, Saint-Louis ne sera jamais en reste. Parce que toute l'équipe, tout le comité de maire s'est engagé derrière ce projet. Même si notre financement ne sera pas encore multiplié, nous nous sommes déjà engagés à œuvrer ensemble pour faire d'autres programmes, d'autres activités que nous allons à dérouler. Nous avons eu à faire des caravanes. Ce sont des populations elles-mêmes qui ont parlé, qui ont pris le micro entre nos mains pour dire leurs préoccupations, pour nous accompagner dans la sensibilisation. Vous l'avez vu tout à l'heure, je parle des vidéos qui nous ont passé tout à l'heure. Le pôle dessin sur la tâche du là pour accompagner l'État du Sénégal. Nous également, les plaidoyers que l'on porte nous qui sommes femmes d'abord. À chaque fois qu'il y a des problèmes d'accident, je dis bien, c'est nous femmes qui sont d'abord. Parce que c'est nous qui sommes les femmes de ces différents acteurs. C'est nous qui sommes les mères de ces différents acteurs. C'est nous qui œuvrons pour nos jeunesse. Et nous en avons besoin de nos femmes pour que ce développement puisse être un développement carré. Donc, merci à tout un chacun. Merci à nos forces de l'ordre. Merci à tout le public présent ici. Vraiment, vous m'excuserez. Parce que je suis en train de parler avec eux, de par les stands que nous avons eu à visiter tout à l'heure, avec des accidents si graves, qui nous
arrachent nos plus chers. Il doit pas les plus vaillants de cette nation. Il doit encore. Merci à l'équipe de Patrice. Donc, oui, je ne vais pas citer, sinon je pourrais faire des erreurs, mais merci à tout le monde. Merci, merci et merci. Merci infiniment à vous, Madame Nafissa Diop, la représentante de la ville qui est centenaire. Et on a vu, on a entendu, on a senti la conviction avec laquelle elle s'est exprimée pour signifier tout simplement que Saint-Louis est à fond dans la sécurité routière. Bon, également un autre bénéficiaire, M. Malouski, qui est de l'IGA, mais également bénéficiaire de l'équipe. Monsieur Mamadouci. Merci. Honorable délégué. Merci à tous celles et ceux qui sont présents ici. Merci à l'équipe partenaire West Africa. Merci pour les RTT. Merci pour tout le gouvernement. Merci pour tous les DG. Merci pour toute la population sénégalaise. C'est un grand honneur pour moi d'être en face de vous pour refléter et faire un témoignage sur le projet partenaire West Africa. Pour sa détermination, pour sa contribution qui a abouti pour la région de Louga à de très bons comportements. Parce qu'avant que le projet vienne à Louga, on pouvait comptabiliser 10 à 7 accidents par jour. Mais une fois arrivé à Louga, les comportements ont changé. La population a été compréhensive. Les forces de l'ordre ont approché la communauté et il y a un brassage qui tient à cœur. Parce qu'on ne peut plus reconnaître le FFD et la population. Nous sommes maintenant des frères et sœurs. Nous sommes des pères et fils. Nous sommes des mamans et sœurs qui ont la même lancée, qui n'est rien d'autre que apaiser, changer les comportements, associer les personnes, assister les personnes en danger. Parce que le projet, c'est un cadre de concertation, c'est un cadre d'information et c'est un cadre de sensibilisation. Carrément, la politique générale, la politique de projet, Mme Aïda, qui n'a ménagé aucun effort pour approcher les populations. Oui. Pour faciliter la tâche de l'employé. Oui. Ngente ba man nga wax ma ngente parce que le ministre a fait un témoignage, la population a fait son témoignage, les FFD ont fait le témoignage et juste le bailleur se battra sur ces témoignages pour nous lancer une troisième phase qui sera à Saint-Louis, Inch'Allah. Honorable député, chers assistantes, chers assistantes, je parle de mon nom. Je vous prends témoin. Allez-y à Louga, la gendarmerie, la police, ils se sont déchargés sur les populations, sur les conseils de quartier et sur les délégués de quartier. Une fois arrivé, ils devaient faire sur le délégué de quartier.
pour faire l'éducation. Allez-y au croisement de Saint-Louis. On ne peut pas entrer à Louga parce que les mauvais comportements ont jeté les ordures partout. Et maintenant, si vous allez à l'entrée de Louga, vous me prenez à terre. Tout est prêt. Vous allez au marché. On a sensibilisé les populations à faire bonnes actions, à être compréhensif, à faciliter la tâche au RFPD et à la municipalité pour pacifier, pour impliquer toute la population dans la lutte contre l'occupation anarchique. Merci à votre point focal Bekassi, un jeune talentueux, engagé, qui tend la main à tous les membres du comité de pays, qui ne fait pas de son propre, mais toujours il se concerne. Il demande des conseils. Il approche tous les membres du comité et ensemble, nous décidons de ce qu'on va faire pour là et tout le monde n'a pas le. Je dis merci encore parce que je suis vraiment émotionné. Parce que je ne peux pas faire sortir tout ce qui est dans mon cœur. Parce que la stabilité qui est à Louga, le bon comportement qui est à Louga, la participation massive des parents qui est à Louga, la bonne population qui est à Louga, la participation des bâtiments qui est à Louga, vraiment. Par rapport lorsqu'on couche combattant, parce que derrière nous, ceux qui sont restés à Louga continuent les travaux et nous sommes à Dakar et on va restituer ce qu'on vient de faire à Dakar et Inch'Allah, tout marche sur la vie. Je vous remercie. Que le bon Dieu nous sauvegarde, que le bon Dieu nous sauvegarde, que le bon Dieu nous sauvegarde. Et pas de nous, longue vie, plein de bonheur, santé, tranquillité d'esprit. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, M. Mamadou-Sy, qui a vaillamment, vivement représenté la capitale du Nango. On a vu, il a parlé avec beaucoup de conviction, beaucoup de fermeté, beaucoup d'émotion. Merci infiniment, M. Mamadou-Sy. Nous allons appeler ici Mme Aïssata Ka, elle également fait partie des bénéficiaires. Elle va nous parler tout de suite. Elle a un mot à dire, comme on l'a entendu tout à l'heure. Nous avons l'implication de la société civile. S'il vous plaît, Mme Aïssata Ka. Bonjour à tous et à tous. Mon nom est Kara. Je suis membre du comité de pilotage au niveau du travail. Je suis très heureuse d'être parmi vous dans cet atelier et je tenais à remercier tous les membres de partenaires West Africa, plus particulièrement la directrice exécutive Manière. On est vraiment fiers de vous avoir dans notre localité. Nous avons été très fiers de vous accueillir. Vous avez créé une famille unie avec les forces de l'ordre et de sécurité. Je donne un exemple plus particulièrement sur moi. Je n'avais aucune force de l'ordre au niveau de ma localité. Je ne sortais pas beaucoup. Mais ça m'a permis de créer un lien entre le commandant qui était là-bas, qui est maintenant comme un frère pour moi.
dans ce commune. Il a été affecté à Dakar. Cette occasion-là qui m'a permis d'avoir un frère que j'ai donné. J'ai été très fière aussi de l'avoir. Et je réitère cette possibilité au sein de cette partenaire de Start-up. Nous avions des difficultés au niveau de Touba et Marquet avec les charitiers de Touba. À Touba, nous avons 38 charitiers. C'est énorme de gérer ces 38 charitiers, 12 000 âmes et 18 000 chevaux. C'est énorme de gérer ces situations. Et le partenaire West Africa est donné à notre secours pour nous aider à améliorer ces stratégies. Et nous avons aussi notre président, le président des charitiers de pouvoir, ils ont pu obtenir les 4 projets, 7 845 charitiés ont obtenu les 4 projets. Peut-être ça reste, mais ça a fait beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses sur cette localité. Nous avons aussi fait une sensibilisation au sein des différents garages. Nous avons 5 garages à Touba et 6 garages à Mbacké. Nous avons essayé de l'intermédiaire entre les différents garages aussi. Ensuite, on a créé une photo qui parle sur la forme de la route, organisée par le APSEC, le corps de la route Serifalo. Il a sensibilisé les chargés pour qu'ils puissent prendre leur responsabilité et veiller à ce que tout soit fait. Vraiment, on est fiers de ce projet. On est fiers de tenir ce projet au niveau de notre localité, qui est une localité très difficile à gérer. Même les postes de l'ordre. On a des difficultés à exprimer avec les postes de l'ordre. Mais maintenant, c'est fini de faire tout ça, de ne pas avoir peur de s'exprimer avec les postes de l'ordre. Moi, je suis bonne. Et on sait que les bonnes, on peut de parler avec les FDS. Et aujourd'hui, j'aurai le courage de leur tenir tête et de parler avec eux comme il se doit. Vraiment. Et tout ça, on le remercie grâce aux partenaires West Africa et aux directrices exécutives de West Africa. Nous tenons à remercier tout le monde qui sont ici présents. Et je ne saurais terminer sans remercier le président Stéphane, qui est notre point focal, qui n'a menacé aucun effort pour nous aider à descendre sur le terrain, s'exprimer avec les gens. Vraiment, c'est une satisfaction pour moi. Merci beaucoup et je vous remercie. Merci. Merci infiniment, Madame Aïssa Dakar, qui a représenté ici Touba, la capitale du mouridisme. Et on voit que ça bouge au niveau de Touba et qu'il y a également certaines images et certains masques qui commencent à tomber. Il y a beaucoup plus de compréhension et c'est tout à fait salutaire. Très bien. Alors, au début, nous avions cité 4 localités, il nous reste une. Il s'agit de Madame. On va appeler ici M. Marfouz Balé, s'il vous plaît. Bonjour, cher participant. Je parle au nom de la région de Madame. La région aujourd'hui, si on parle de tiers, je pense que la région va être plus concernée. Du point de vue de sa position, qui est centrée, mais aussi de sa position frontalière par rapport à la Mauritanie. Et nous savons tous que aujourd'hui, l'insécurité routière est
l'insécurité donc, de façon générale est grandement donc, liée donc, à la cohabitation de la zone transfrontalière. Nous savons qu'à Matam, il y a beaucoup de zones qui convergent vers Matam parce que c'est une zone partout. Il y a la Mauritanie, il y a ce qui vient de Mali. C'est vraiment aujourd'hui Matam est une préoccupation. Donc, parler de sécurité à Matam, c'est vraiment une chose tout à fait normale. Alors, nous avons reçu comme beaucoup de localités la bénédiction donc, du partenariat avec l'ONG Partenaires West Africa qui a eu à initier des projets donc, de sécurité, des projets en matière de sécurité routière depuis octobre 2020. De octobre 2020 à juin 2021, on a eu à dérouler beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Et ces activités ont abouti à des résultats probants, ont abouti à des impacts réels sur le vécu des populations, notamment les usagers des routes, mais aussi donc, des populations riveraines des frontières. Les changements de comportement donnés, vraiment, nous les avons enregistrés suite au témoignage de populations impactées, au témoignage de populations bénéficiaires, mais aussi au témoignage des RDS et de tous les acteurs de façon générale. Nous avons auparavant beaucoup discuté à faire collaborer les RDS avec les populations civiles pour venir à bout de ce fléau. Aujourd'hui, avec les sensibilisations, les forums et autres activités que nous avons eu à mener de octobre à juin 2021, finalement, nous avons tous compris que les RDS et les populations ont une seule préoccupation, ont un seul combat, c'est le combat du bien-être des populations. Et je pense qu'aujourd'hui, cette collaboration a facilité la mission de service, donc de sécurisation donc, des RDS, des populations, mais aussi des nous. Oui, et parlant de ces là aujourd'hui, nous constatons depuis les changements, pourquoi? Parce que les chauffeurs, que ce soit les chauffeurs de véhicules, que ce soit les automobiles, que ce soit les conducteurs de Jakarta, nous constatons exactement qu'il y a des changements de comportement et eux-mêmes le disent, il y a une prise de conscience. La prise de conscience face à la silenciation pour qu'on puisse vraiment éradiquer, sinon minimiser au maximum possible les risques d'accident, mais aussi les risques de toute autre forme de violence liée à l'insécurité routière. Madame se réjouit de la collaboration avec les RDS, mais aussi se réjouit donc de ce partenariat avec Partenaires West Africa, qui aujourd'hui, les actions nous ont plus à démontrer. C'est les populations elles-mêmes qui nous le disent, à travers des témoignages, donc de satisfaction, mais aussi donc, des exemples donc, de résultats qui ont été enregistrés à travers la collaboration, l'occupation anarchique des voies publiques. Tout ça, ça a diminué au niveau de notre madame. Vous savez que madame, si on parle de madame, on ne parle pas parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est une ville partout. Aujourd'hui, pratiquement, c'est vraiment une démographie dans le monde. Mais le marché d'aujourd'hui, auparavant, il y avait une certaine anarchie, il y avait une caractérisation sauvage, il y avait tout. Mais avec les sensibilisations que nous avons mis à faire, aujourd'hui, nous sommes arrivés donc, à constater donc, vraiment un changement réel à ce niveau. Vraiment, donc, nous vraiment nous aussi remercier les partenaires West Africa qui nga xam ne bu fekkee ne di xalaat naa ne bu fekkee ne léegi yaa ngi jox ci mbaa bi tey bu ñu mënee am résultat yu rafet yoo xam ne askan yëpp di ko wax ñëpp ñu laajte kañ la ñuy ñëwaat ba projet bi dina continuer ba dina wéy grâce à Partenaires West Africa gàcce nga la Partenaires West Africa ci gis-gis bu rafet bi nga xam ne am nañ ko di lëkkaloo nguuru Sénégal di lëkkaloo RDS particulièrement pour ñu mën a saafara
jàngoro bi nga xam ne tey moom gën a jël askan donc Sénégal parce que tey benn bari yoo xam ne am na kenn koo xam ne am na accident maa ngi leen di fekk moo yor yëpp comme bu fekkee faatu na donc imagine pas ñaata nit ñooy nekk ci jafe-jafe donc tey bu ñu toogee nga xam ne dañuy compté ay en par benn rek compté accident yi ko loolu yàlla na gën jëm ci kanam boobu ne ba benn accident la xamante ni ne zéro accident bi mën naa nekk parce que su fekkee nee nañu ne 80% accident yi ci comportement maanaam ci suñuy jégalu bon yi moo koy dugal loolu moo koy waral kon nag su fekkee ne waxtaan nañu ba ñu ñëpp kenn ku ne ñu xamal la nii ñu sawaree ak ni risque bi ngeen tudd ndax loolu kenn mu ci yaakaar naa ne mën nañu dem ba zéro donc wala ñu wàññi ko à 80% nga am accident bi am ci Sénégal te loolu bu amee koom-koom bi dina yokk loolu bu amee lépp dina vraiment donc jàmm ji dina yokk ndax balaa ngay wax jàmm fekk en tout cas yaa foo bëgg a dem nga dem tranquillement foo bëgg a déplacé nga déplacé tranquille mais bu fekkee sécurité amul même boo amee soxla nga laaw nga nekk Matam balaa ngay dem il faut nga hésité wala balaa ngay dem ngay xaar pour am projet boo xam ne moom moo la mën a yóbbu te am benn jafe-jafe loolu yëpp vraiment facteur de développement facteur économique la vraiment Matam daal ci gàttal daal projet bi nga xam ne Sahel Road Safety en tout cas nekk na loo xam ne daal lu am solo la ci suñu dundin changé na lu baax a baax suñu dundin mais mënuñu gàtt suñu niveau te yóbbante wuñu en tout cas moo war di jëlee parce que fii ñëpp a ngi fi maanaam ñu daal la loxo ñëpp mais mu ngi aussi di attirer seen attention ci zone frontière ba la frontière ba ak wax dëgg yàlla moom ñu ngi laaj vraiment en tout cas force de défense ñu gën a yokk seen doole ci cadre boobu état reconnaître seen cadre pour vraiment zone boobu mu am sécurité vraiment bu doy ah may terminer rek di indi benn contribution ci corruption du doy wax man de message bi may yóbbal ci état mooy que ne na renforcer les forces de défense financièrement logistiquement pour que ñu mën a def seen liggéey avec beaucoup de quiétude wasalaam. jërëjëf sëñ Mahmoud Balé di dégg nañu cawarte bi nga waxee xam nañ ne merci infiniment à monsieur Mahmoud Balé qui s'est exprimé au nom de cette ville du Sénégal oriental.